Bonjour à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon objet de lecture du mois de mai. Alors comme la lumière n'est pas tout à fait avec moi en fait parce qu'il fait vraiment pas beau, j'ai mis une lampe pour m'éclairer un peu plus pour que vous me voyez un peu mieux et bah voilà. Alors au mois de mai j'ai lu 4 livres et j'ai aussi lu 4 BD donc du coup c'est un peu mitigé donc je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai commencé le mois avec After, donc de Anna Todd, publié dans les éditions Hugo Roman. Alors After, on en entend mais beaucoup parler, franchement tout le monde en parle. Et donc j'ai voulu sauter le pas avec cette fanfiction qui a été éditée. Et voilà, donc c'était ça qui est donc en première année à la fac, qui va rencontrer un garçon qui s'appelle Hardin. Au début, ils peuvent pas se saquer du tout, mais à la fin, comme on peut le deviner, ils vont finir ensemble. Je vous en dis pas beaucoup sur leur relation, mais ils vont avoir beaucoup d'obstacles entre eux. Et franchement, la fin, mais je suis restée sur le cul, un truc de dingue quoi. Je pense que After, ça a vraiment une ressemblance avec 51 degrés, mais franchement, il a ses propres détails, donc du coup, ça fait que ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai ri, j'ai pleuré, enfin, je sais même pas combien de fois j'ai pleuré en lisant ce livre, mais j'ai tellement pleuré quoi. Mais franchement, je trouve que After, tout le monde devrait essayer de le lire parce que je trouve que c'est une superbe histoire d'amour. Il y a beaucoup de passion, franchement. Si je devais résumer le couple Hardin-Tessa, je dirais de la passion, mais un truc de dingue quoi. Alors pour moi, After, ça a été un gros coup de cœur, donc du coup je lui ai mis 5 sur 5. Je sais que certaines personnes ont été déçues de ce livre, n'ont pas du tout aimé l'histoire, ont trouvé ça trop... Enfin, moi franchement... Tant qu'un livre me fait rire, tant qu'un livre me fait pleurer, que je ressens tout plein d'émotions et que les personnages je les aime, et ce livre il a tout gagné pour moi. Donc du coup, voilà pour After. Alors j'ai continué le mois avec donc la mini accro du shopping par Sophie Kinsella, publiée dans les éditions Pocket. C'est une saga que j'ai commencé il y a de là plusieurs années, je ne sais même pas, ça doit faire au moins 4 ans que j'ai commencé le premier tome, même plus il me semble. Et j'avais ce livre dans ma palle depuis un certain temps, depuis même plus d'un an. Et je me suis dit ça ferait pas de mal de changer un peu de genre et de lire un peu de la chick lit. Et ça m'a fait du bien de retrouver ces personnages. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce tome parce que sinon vous allez être bien spoilé si vous voulez commencer à lire l'accro du shopping. En gros c'est l'histoire de Becky qui a un gros problème. Elle arrête pas d'acheter tout le temps des fringues, mais c'est une accro du shopping, tout à fait, donc le livre porte bien son nom. Dès qu'elle passe devant des boutiques, elle est obligée de s'arrêter, de rentrer dans le magasin, d'acheter ce qui lui plaît parce que sinon ça va pas pour elle. Bien évidemment, sur son compte en banque, elle a plus de sous. Elle arrive très souvent à découvert, je crois même qu'elle y est tout le temps à découvert. Et elle a vraiment beaucoup de peine pour boucler ses fins de mois et acheter donc tout ce qu'elle veut, mais pourtant même si elle a plus de sous sur son compte, elle continue quand même des dépenses. Je sais pas si je vous donne un fil comme ça, mais franchement commencez ce livre parce que vous allez passer un super bon moment, franchement, parce que je trouve que elle est hilarante cette Becky. Moi à chaque fois je rigole d'elle, franchement elle est juste tellement marrante quoi. Enfin, c'est pas elle qui est marrante en soi, c'est ses bêtises, ses faits et gestes. Et franchement, essayez avec le premier tome, franchement c'est un livre poche donc du coup il va pas vous coûter beaucoup. Mais je pense que tout le monde devrait au moins connaître cette histoire. Il y a aussi un film avec Isla Fisher il me semble. Donc si vous voulez vraiment pas lire le livre, regardez au moins le film parce que c'est une histoire mais tellement drôle, donc allez-y, plongez-vous dedans. Donc ensuite pour le marathon Harry Potter qui a été organisé par Cassandra de la chaîne Croque les mots, je me suis forcée donc à commencer la saga culte Harry Potter, donc par J.K. Rowling dans les éditions Gallimard, dans la collection Folio Junior. Moi ce qu'il y a c'est que j'avais déjà commencé Harry Potter il y a de ça plus d'un an et j'avais pas accroché en fait. J'avais lu une centaine de pages mais j'avais pas accroché, et surtout je trouvais les couvertures mais laides, mais à un point. Franchement j'ai détesté ces espèces de dessins. Et franchement je trouve que ça représentait pas du tout, parce que comme j'avais déjà vu le premier et le deuxième film, donc du coup ça m'avait pas donné envie de poursuivre ma lecture. Et quand j'ai vu qu'il y avait ces éditions là, mais j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, même si c'est pas la vraie écriture Harry Potter dans le film et dans les autres livres. J'adore
comment elle est présentée cette couverture. En plus c'est un livre de poche, donc du coup il m'a pas coûté très cher, il a dû coûter 8,20 € ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça sert à rien que je vous raconte l'histoire de Harry Potter puisque tout le monde la connaît. Harry Potter, donc ce petit garçon sorcier qui vit avec des moldus qui ne l'aiment pas du tout et qui se rend compte donc qu'il est sorcier quand il reçoit sa lettre à Poudlard. Enfin, déjà, il n'arrive pas trop à la recevoir hein, puisque son oncle lui empêche. Mais après, il va recevoir sa lettre et il va rentrer dans un nouveau monde qu'il ne connaissait pas du tout. Et voilà. Donc dans ce premier tome, moi j'ai trouvé Harry très agaçant parce qu'il n'arrêtait pas de poser tout le temps des questions. Mais dans un sens c'est normal puisqu'il ne connaît pas le monde des sorciers. Donc dans un sens c'est tout à fait normal qu'il pose des questions sur un monde qu'il ne connaît pas. Si vous voulez mon avis plus détaillé, je vous le laisse en barre d'infos. Donc le lien qui vous renverra aux articles de mon blog. J'en ai aussi parlé donc dans ma vidéo bilan du week-end à 1000 et du marathon Harry Potter puisque c'est normal que j'en parle dans ces vidéos là. Mais en gros j'ai quand même beaucoup aimé Harry Potter à l'école des sorciers et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. J'ai oublié mais la mini accro du shopping je lui ai mis 5 sur 5 parce que pour moi voilà. Et le challenge le veut, j'ai poursuivi avec Harry Potter et la chambre des secrets. Alors pour moi ce livre, mais ça a été franchement un super bon moment. J'adore en fait l'univers Harry Potter. Et je retrouve Harry ici, mais largement moins agaçant parce que du coup il commence à bien connaître le monde quand même des sorciers. Il connaît les forces du mal et tout le tralala. Et franchement j'ai bien aimé Harry dans ce tome. J'ai bien aimé aussi Ron, j'ai aimé Hermione, enfin franchement je les ai tous aimés parce que ça fait du bien de les retrouver et surtout j'ai mieux apprécié ma lecture. Je l'ai mis 5 sur 5 parce que c'est Harry Potter quoi. Donc dans ce mois de mai j'ai aussi lu 4 BD. Une où je n'ai pas l'exemplaire avec moi mais je vais vous en parler quand même. Alors il s'agit de Dad, donc qui est dessinée par Nob il me semble. C'est une BD qui est sortie donc au mois de mars 2015, donc elle est toute récente. Et ça raconte l'histoire d'un papa au foyer, donc ça change un peu de la mère au foyer qui s'occupe de ses filles. Lui il a 4 filles toutes issues de mariages différents si je puis dire. Et chaque fille a son propre caractère, elles ont toutes beaucoup d'âge de différence en fait. Il y en a une elle est toute petite, c'est un bébé, elle doit avoir un tout petit peu plus d'1 an. Il y en a une elle est à l'école primaire, une autre qui est au collège et l'autre elle est plus au lycée il me semble, je crois qu'elle est étudiante à la fac. Donc du coup on a vraiment tous les âges et le papa il a vraiment de quoi s'occuper avec toutes ses filles. Donc chacune a ses besoins propres. Et donc le père il doit vraiment accepter que ses filles grandissent, que ses filles ont ce caractère là. Et ce que j'ai aimé dans cette BD c'est qu'on retrouve aussi beaucoup de choses donc de notre société. Parce qu'il y en a deux déjà qui sont adolescentes et qui vivent quand même dans le monde des réseaux sociaux et tout cela. Donc franchement on se retrouve mais vraiment dans cette petite BD. Et moi j'ai beaucoup aimé passer un moment avec ce papa poule, puisque il faut le dire c'est un papa poule. Il ne travaille pas, enfin ce qu'il y a c'est qu'il a des fois quelques petits emplois parce qu'il tourne il est acteur si je puis dire. Il tourne des pubs, voilà, des publicités donc on voit à la télé. Et donc voilà, donc franchement j'ai vraiment adoré cette BD, je lui ai mis 5 sur 5 parce que c'est quelque chose que j'ai adoré, j'ai vraiment passé un super bon moment. Alors bien évidemment quand j'ai vu qu'il y avait une BD donc de l'accro du shopping, j'ai sauté le pas, je l'ai tout de suite commandé. Donc il s'agit de l'accro du shopping, dessiné par Yi-san Lee et donc c'est le tome 1. Il est publié dans les éditions Jungle. Alors cette BD ça raconte exactement le tome 1 donc de l'accro du shopping par Sophie Kinsella. C'est exactement la même histoire. Les dessins sont pas mal je trouve. Ça fait assez manga, mais il y a un truc que je n'ai pas aimé, c'est le dessin du personnage de Luke, parce que je trouve que ça ne le représente pas du tout. Ayant le film dans ma tête, je vois le personnage de Luke en fait. À chaque fois quand j'ai lu la mini accro du shopping, quand il y avait le personnage de Luke, je voyais Luke en fait, je le voyais Luke l'acteur dans ma tête. Et quand j'ai lu la BD, j'ai trouvé que le personnage de Luke ne lui ressemblait pas du tout. Je vais voir si je peux vous le trouver. Voilà, donc pour les personnes qui ont déjà vu le film, c'est ce bonhomme là qui doit représenter Luke, mais moi je trouve vraiment pas qu'il ressemble à Luke parce que je sais pas, il fait trop manga, il ressemble pas du tout franchement.
Je l'ai pas reconnu, voilà. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment à lire cette BD et je lui ai mis 4 sur 5. Vous pouvez tout de même lire cette BD, même si vous n'avez pas lu le roman donc de Sophie Kinsella, il n'y a aucun souci franchement. Ça peut, si vous voulez découvrir quand même l'histoire, vous pouvez soit passer par le livre de Sophie Kinsella lui-même, soit par cette BD ou soit par le film, mais s'il vous plaît découvrez cette histoire si vous ne la connaissez pas. Et ensuite j'ai donc lu Titeuf de Zep, publié dans les éditions Glénat. Ça m'a fait du bien en fait de retrouver ce petit garçon parce que Titeuf c'est un peu mon enfance. J'aime vraiment en fait le petit bonhomme qu'il est, à toujours vouloir découvrir tout, super curieux en fait de la vie. Il se pose des questions des jeunes enfants, enfin des jeunes adolescents de son âge. Il n'est pas encore adolescent, je pense qu'il est encore en primaire. Mais il va bientôt l'être adolescent, donc c'est un pré-ado. Et il se pose vraiment beaucoup de questions sur la vie. Et j'aime vraiment en fait le personnage qu'il représente. Il est assez drôle en fait. Il a une imagination débordante et franchement je l'aime beaucoup. Titeuf, ça nous fait passer un super bon moment je trouve. Et c'est vraiment une valeur sûre parce que pour moi en tout cas c'est une valeur sûre parce que je sais que j'aime vraiment ces petites BD là. Et ensuite une grosse découverte pour moi, donc il s'agit de l'incontournable de la littérature en BD. C'est le tour du monde en 80 jours, donc à la base de Jules Verne, mais ici le scénario, l'adaptation c'est de Chris Millien, donc voilà. Il faut savoir que le tour du monde en 80 jours c'est un de mes classiques, mes préférés parce que j'adore l'histoire, j'adore le fait de faire le tour du monde, j'adore aussi le fait que ils n'ont pas encore l'avion, ils doivent se déplacer en bateau, il y a aussi le train, mais franchement ils mettent du temps pour faire le tour du monde, 80 jours. Franchement j'aime vraiment cette histoire, j'ai aussi beaucoup aimé les dessins donc de cette BD, je les trouve super bien. Et je trouve aussi super bien l'idée d'adapter donc des classiques en BD. J'ai adoré cette BD, franchement je lui ai mis 5 sur 5 parce que ça m'a fait replonger dans ce livre. Ça m'a fait replonger dans l'univers donc du tour du monde en 80 jours donc de Jules Verne. J'ai le livre donc dans ma bibliothèque, le livre original de Jules Verne. J'ai aussi vu le film où il me semble il y a Jackie Chan dedans. Donc franchement si vous connaissez pas du tout l'histoire du tour du monde en 80 jours, vous avez la possibilité donc de lire avec cette BD, soit de lire le classique ou soit de voir le film parce que je trouve que c'est une très bonne histoire à découvrir, donc voilà. Donc cette update lecture du mois de mai est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu vous aussi des livres que j'ai présentés, dites-moi si vous aimez After par exemple, si vous avez commencé, si vous connaissez la saga L'Accro du Shopping, ce que vous en pensez, enfin franchement dites-moi tout, dites-moi si vous connaissez aussi la BD de Dad parce que je sais qu'elle vient de sortir donc du coup peut-être pas beaucoup de monde la connaissent, mais franchement j'ai passé un super moment à la lire, donc dites-moi si vous connaissez des livres et dites-moi si je vous ai donné envie d'en lire certains, voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture et je vous dis à la prochaine!